Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne du Retour des Enfants de la Lumière. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venu, bon, c'était un petit peu compliqué, mais bon, j'ai décidé de faire quand même une vidéo. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas adressé à vous. Et bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment et que tout se passe bien dans votre vie. Et que votre cheminement et votre rapprochement vers Dieu se passe tout en douceur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Pour ma part, il y a beaucoup de choses qui ont changé, évolué, donc c'est pour cela que j'ai pris un petit peu de temps avant de pouvoir revenir. Dans mon boulot, tout va bien, voilà, tout va très très bien, à part que j'avais demandé à Dieu, on sait que les temps sont compliqués, j'avais demandé à Dieu de m'aider à gagner un petit peu plus parce que c'était un petit peu limite, quoi, voilà, et quand je vous dis de faire attention à ce que vous demandez, c'est pas anodin. Et il m'a répondu, et puis il m'a passé de l'équipe de jour à l'équipe de nuit. Voilà, donc en fait j'ai dû faire une transition entre le jour et la nuit. Et c'est pour cela que j'ai pris énormément de temps avant de revenir, histoire de retrouver mes repères. Donc ça y est, je suis devenu un enfant de la nuit. Côté boulot exclusivement, sinon je reste toujours du côté de la lumière. Voilà, bon, trêve de bavardage. On va commencer donc la nouvelle émission, c'est la 18e. c'est la combien déjà? La 18e. 18e déjà? Bah ouais, ça en Ok. fait, hein. Bon, c'est déjà la 18e. J'espère que qu'on va pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble encore aujourd'hui. Et puis, je prie le Seigneur pour qu'il puisse nous accorder son Saint-Esprit, qu'il nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre et discerner dans tout ce qui nous entoure ces réponses. Voilà, ces réponses subtiles dans nos vies. Voilà, alors sans plus attendre, et comme d'habitude, on va lancer le mode générique. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Bon, alors, j'espère que tout se passe bien dans votre vie et puis que vous faites de votre mieux pour essayer de garder la connexion avec notre Seigneur. Je sais que c'est pas évident ces temps-ci. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas voulu intervenir notamment sur les Jeux Olympiques parce que beaucoup de personnes sont venues et ont laissé des commentaires, se sont exprimés sur les réseaux sociaux, ont dit ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils avaient vu, comment ils avaient vécu ces Jeux Olympiques. Et on est arrivé donc hier à la clôture de ces fameux Jeux Olympiques 2024. Voilà, donc pour ma part, voilà, c'était comme ça devait être, c'est-à-dire grandiose, majestueux. Quand même, ils ont mis pas mal d'effets, ils ont engagé pas mal de personnes. Et bien sûr, ça a pu aplaner la scientologie, également le culte de Baphomet, et également Baal et toute la bande. Bon, on sait maintenant voilà comment ça se passe.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que j'ai vu, que j'ai entendu, je me suis documenté. Et c'est vrai que après tout ce qui s'est passé dans, d'accord, l'interprétation malsaine de la scène faite par Léonard de Vinci, ok, avec des drag queens, avec des femmes à barbe, etc. Mais pourquoi vous êtes tous étonnés à vous emporter, à dire ouais, c'est scandaleux? Non, pas du tout. Depuis les années 80, rappelez-vous, on nous a toujours bercé avec ça. Et on se prend la main. Et on se prend la main. Un garçon au féminin. Une fille au masculin. Ça vous dit quelque chose, ça? Bah voilà, on y est. Fallait pas monter au créneau comme ça pour gueuler, pour dire ouais, c'est inadmissible. Non, la France est ce qu'elle représente, ce qu'elle est. Voilà, et elle nous a été exposée telle que nous la vivons, telle qu'elle est montrée. Voilà, pourquoi être étonné? Le mariage pour tous, quand il est arrivé, ça a changé la mentalité, ça a changé la France profonde, ça a changé la façon de voir les choses, la façon d'appréhender les choses. Fallait s'étonner de quoi? Qu'il y ait une femme à barbe, qu'il y ait Catherine à moitié à poil sur le plateau, mais tout ça, ça fait partie de la folie française, ça fait un peu partie du côté sexuel de la chose. C'est vrai que s'enfermer à trois dans une chambre pour prétendre les ébats, etc. Oui, c'est la société d'aujourd'hui, voilà, telle que nous la connaissons, telle que nous la vivons, telle que nous la subissons. Voilà, et pendant que tout le monde était en train de s'énerver, de péter les plombs, entre guillemets, ce qui m'a fait le plus rigoler, c'est de me dire, mais ok, c'est terminé maintenant. Les Français, ils ont dans les yeux la poudre de magie. Vous voyez, la petite poudre qu'on disperse comme ça, là. Voilà, on est en train de rêver, les yeux dans les nuages. Mais pendant ce temps, en fait, vous pensez quoi? Que la Terre s'est arrêtée de tourner? Non, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner, bien au contraire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Ils ont voté des lois, ils ont magouillé encore entre eux. N'oubliez pas que quand la Rome antique organisait des tournois de gladiateurs, c'était juste pour détourner l'esprit du peuple, c'était pour lui donner du grain à moudre, de manière à ce que le peuple puisse s'enivrer, puisse être dans cette décadence, dans cette violence, dans cette... Voilà, et qu'est-ce qui se passait? Le peuple scandait soit laisse-lui la vie, ou soit qu'il meure. Voilà, c'était ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé encore? Le peuple était encore avec toute cette violence, toute cette barbarie encore dans la tête, rêveur, en se demandant quand est-ce allaient avoir lieu les prochains Jeux Olympiques, les prochains affrontements de gladiateurs. Mais voilà, mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait? Le consulat irriguait des lois pour pouvoir justement opprimer encore les gens. Et c'était toujours la douche froide quand les gens ouvraient les yeux sur mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Oui, dans votre dos, plein de choses se sont passées. On vous a donné du grain à moudre pour pouvoir vous amuser, vous éclater. On vous en a mis plein les yeux. On vous a donné de quoi vous disperser, à vous prendre la tête, à vous manquer de respect, à vous insulter ou à dire ouais, c'est un scandale, etc. Non, c'est de la poudre de perlimpinpin. Moi je dis ça sert à rien. Ça sert à rien de s'offusquer ou de quoi que ce soit. Si vous étiez pas content, vous auriez dû faire comme moi et puis ne pas regarder du tout les Jeux Olympiques. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, aux premières images, ça m'a pas plu. Je me suis dit, ouais, bon, après tout, ça représente exactement le monde que veut nous montrer et nous imposer, surtout les sionistes, voilà, ceux qui sont à la tête de l'élite, comme d'habitude. Mais j'ai pas envie de regarder cette décadence, j'ai pas envie de participer à cette décadence, j'ai pas envie non plus d'avoir même qu'ils aient un impact dans mon esprit par rapport à quelque chose que j'aurais vu, aperçu, qui m'aurait... Oh, mon Dieu! Mais en fin de compte, il y a quelqu'un qui a parfaitement raison et qui m'a fait encore plus aller... Et qui m'a encore fait aller plus loin dans la réflexion. C'est celui qui a créé le site Dieu existe et qui s'appelle Daniel. Je vous laisse regarder ce qu'il a à dire.
et particulièrement trans en ce moment. La question de la transidentité, de la transsexualité, de la fluidité sexuelle, de la non-binarité, tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui reviennent régulièrement sur la table dans le débat public, alors qu'en fait, ce sont des questions qui concernent une infime minorité de la population. Et donc, face à ce qu'on pourrait quand même ressentir comme une forme de propagande, puisque l'idéologie trans nous est martelée matin, midi et soir dans les médias, une grande partie des populations, dans tous les pays du monde d'ailleurs, commence à en avoir marre. Pas besoin d'être chrétien pour en avoir marre d'ailleurs. On entend souvent le mot woke, wokisme, dans les débats politiques et publics, avec évidemment d'un côté le camp plutôt de droite, plutôt conservateur qui est totalement contre, et de l'autre côté le camp progressiste pour qui c'est l'avenir radieux et inéluctable de la société, camp progressiste qui va donc des centristes à la gauche. Et donc, finalement, on en arrive à une lecture plutôt politique des choses. On s'indigne en fonction de ses propres sensibilités religieuses et politiques, en fait. Alors, évidemment, pas tout le monde. Certains chrétiens sont vraiment sincèrement heurtés, blessés pour Jésus, mais je crois que ça reste quand même une minorité. La majorité des gens expriment une indignation qui correspond beaucoup plus à la mise en avant de leurs valeurs conservatrice. Et tout ça, finalement, n'a plus grand-chose à voir avec une douleur sincère et profonde de voir l'image du Christ bafouée à la télévision à une heure de grande écoute. D'ailleurs, si jamais on avait remplacé ces queers, LGBT, trans, etc. par, je sais pas moi, Zinedine Zidane, ou Kylian Mbappé, ou Antoine Griezmann, par exemple, ou Johnny Hallyday, de son vivant, ou Alain Delon. Si on avait remplacé le Christ par une de ces personnes que les Français adorent, et puis on avait pris, je sais pas, des athlètes très connus, ou des acteurs, actrices très connus également pour jouer les apôtres, je ne pense pas qu'on aurait eu la même réaction. Et pourtant, ça aurait été tout autant blasphématoire. Personne n'est censé se prendre pour Jésus, que ce soit comme dans la cérémonie d'ouverture qu'on a vue, comment elle s'appelle, Barbara Butch, la DJ un peu obèse là et lesbienne, mais que ce soit elle, ou Sylvester Stallone, ou Popeye, le blasphème est le même en réalité. Alors, il a raison. Sommes-nous des pharisiens ? Voilà. C'est vrai qu'on s'est attardé à critiquer les personnes qui étaient là-bas, mais Jésus, à son époque, faisait pareil. Il allait vers les plus indigents, les gens qui étaient rejetés par la société, les gens qui n'avaient aucune valeur, en quelque sorte, les gens qui étaient exclus de la société, les gens qui étaient mal vus de la société. Jésus allait vers eux. Imaginez Jésus, cool, tranquille, zen, avec une brindille dans la bouche, en train d'arpenter les rues et de s'arrêter, de parler à la personne qui a tout perdu, le SDF qui est couché et qui sent mauvais, c'est clair. Mais on oublie une chose, c'est que en fait, le travail qu'on a sur Terre, c'est d'éduquer notre âme. Simplement. Ne vous attardez pas à l'enveloppe charnelle, c'est rien cette enveloppe, puisqu'elle disparaîtra. Quand Jésus établira son royaume, ce corps est amené à disparaître et à être recréé de façon à être immortel, à être immaculé et ne connaissant pas le péché. Donc en fait, on perd du temps à regarder simplement des enveloppes, mais on ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme regarder la couverture d'un bouquin, le juger sans même l'ouvrir. C'est exactement pareil. Donc quelque part, oui, nous sommes des pharisiens. Parce que nous-mêmes, des fois, nous passons à côté de personnes qui... on n'a pas spécialement envie que ces personnes nous approchent. Mais il y a des fois où ces personnes viennent quand même. Et le plus souvent, si vous regardez avec le cœur et non pas avec les yeux, vous verrez que ces personnes ont un sourire assez particulier, un sourire triste. Et c'est ce sourire des fois qui arrive à décrocher quelque chose chez moi. Et je m'arrête et je me dis, tiens,
qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne? Voilà. Même si elle pue, même si cette personne, voilà, du moment qu'elle me parle et qu'elle me demande, pourquoi est-ce que je lui dirais non? Après tout, c'est notre travail, non? De nous occuper de nos frères, même ceux qui sont dans la rue. On n'a pas de temps à perdre à se critiquer, s'autocritiquer, à se juger. Ça sert à quoi? À rien du tout. Mais je suis fatigué de le dire. Mais les gens, je sais, ils s'en fichent, c'est pas grave. Mais je continuerai à le dire. Parce que c'est ça cette mission que je dois absolument inculquer aux gens qui étaient dans la religion, qui ont laissé tomber la religion et qui se demandent maintenant à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a trop de choses qui se passent dans le monde, qu'est-ce que je dois faire? Ben, qu'est-ce que vous devez faire? C'est simplement vous accrocher, y croire, demander à Dieu de vous aider, demander à Dieu de vous ouvrir les yeux, demander à Dieu de vous ouvrir le cœur, demander à Dieu de vous ouvrir l'esprit, de manière à ce que vous puissiez voir, comprendre où vous êtes. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. N'oublions pas ça. Et comme je vous le disais dans les émissions précédentes, à partir du mois de septembre, il va y avoir pas mal de choses qui vont être lâchées. Pour commencer, je ne sais pas si vous avez entendu parler des États-Unis, de un projet qui a été placé pour faire interdire le Nouveau Testament dans la Bible, parce qu'ils considèrent que le Nouveau Testament est antisémite par rapport aux Juifs, et à chaque fois on dit que c'est à cause d'eux si le Seigneur est crucifié. Voilà. Si vous ne me croyez pas, regardez sur Internet et vous verrez. C'est un amendement qui sont en train de mettre en vigueur pour pouvoir interdire le Nouveau Testament. Donc, voilà, ça c'est des choses qui passent comme ça. Voilà, c'est juste pour vous tenir informé. Il y a aussi le fait que la Russie, elle avance progressivement, malgré le fait qu'on nous dise que la Russie, elle perd du terrain ou qu'elle a perdu pas tel ou tel matériel qui était super important. Tout ce que moi j'entends, c'est que la Russie avance et au fur et à mesure qu'elle avance, elle dévoile des choses du côté ukrainien, comme par exemple que c'est un nid en fait. Voilà, dans l'Ukraine, il y a ce qu'on appelle des nids où il y a des enfants, voilà, des enfants qui sont capturés, des enfants qui sont élevés, qui sont éduqués et qui sont ensuite envoyés vers l'Europe et qui sont ensuite envoyés vers les États-Unis, voilà, pour justement parfaire à leur culte de Baal. Voilà, je parle de l'élite, bien sûr, hein, qui continue et qui... Vous entendrez parler de toutes ces choses, voilà. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est de regarder le film qui est sorti, mais ils font tout pour pouvoir l'étouffer, pour pas que le monde sache, en fait. Il y a ce film qui est un peu coincé et qui mérite en tout cas d'être vu. Voilà, je vais vous mettre le nom en bas, je vais pas le citer pour pas attirer, voilà, pour pas que ma vidéo soit censurée. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, parce qu'en fait, au bout d'un moment, la vérité, il faut qu'elle éclate. Même si on pense que, on gère, on bloque, on maîtrise, on contrôle. En fait, on contrôle rien du tout. Comme je suis fatigué de vous dire, c'est Dieu qui contrôle, et Dieu contrôle qui il veut pour pouvoir faire telle ou telle mission. Et quand on croit que cette initiative de faire telle ou telle chose vient de nous, non. Soit n'oublions pas que Dieu et Satan, c'est comme un jeu d'échecs en fait. C'est comme un jeu d'échecs. Mais par contre, quand Satan place une pièce, Dieu il a déjà 4 coups d'avance parce qu'il voit déjà où les pièces vont être placées et quel style ou quelle stratégie Satan va utiliser, parce que n'oublions pas que c'est quand même Dieu qui a créé Satan, d'accord? Et c'est pas Satan qui a créé Dieu, d'accord? Donc, il n'y a pas un sans l'autre, mais il y aura bien un moment où il y aura un sans l'autre, d'accord? Et je voulais aussi revenir sur... elle va pas être longue, la vidéo aujourd'hui, parce que, bon, voilà, ça fait un petit moment, j'ai pas envie de vous prendre la tête avec trop de choses. Et je voulais aussi revenir sur un point où je vous disais que, effectivement, Jésus avait fait alliance avec un nouveau peuple, etc. Et je vous disais que l'ancien peuple, donc le peuple des enfants d'Israël, n'était plus le peuple de Dieu, etc. Je voulais revenir sur le fait aussi de vous dire que, attention, comme dans tous les peuples,
tout le monde, tous les Israéliens ne sont pas mauvais. Non, faut quand même, voilà, je vais vous expliquer en fait l'origine en fait par les ancêtres. Mais dans ce monde actuel, il y a de fervents juifs qui participent vraiment et qui sont pieux et qui font tout leur possible pour évidemment continuer à faire partie des enfants de Dieu. Voilà. Ne mettons pas tous dans le même panier. Non, non, non. D'accord? C'est comme quand on dit que, voilà, telle race, non. En fait, faut pas faire l'amalgame. Faut surtout se dire que il y a une majorité quand même qui prie et qui espère que Jésus revienne. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. D'accord? Et puis ensuite, pour terminer, je voulais vous dire, faites attention à vous, parce que il y a d'autres virus qui vont sortir. On va essayer encore de nous imposer des vaccins. On va essayer de nous imposer le pass voilà, mondial. Ceux qui veulent l'accepter, l'acceptent. Ceux qui veulent pas l'accepter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas imposer aux gens de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Voilà, où est la liberté, où est l'égalité, où est la fraternité? Ben, il y en a plus, c'est vrai, puisque on sait maintenant que ces valeurs-là n'existent pas pour Mac et que lui, il ne voit qu'une seule chose, c'est la mondialisation. D'accord? Il ne voit, il ne rêve, il ne jure que par une seule chose, la mondialisation. Et n'oublions pas que tous ceux qui sont à l'origine de tout ça font partie, bien sûr, entre guillemets, de plusieurs sectes. Voilà, je n'ai pas envie de les nommer pour ne pas non plus être censuré, mais faites gaffe parce que les temps qui arrivent vont être un petit peu compliqués. Il faudra vraiment vous accrocher et ne pas vous laisser séduire par n'importe quoi, d'accord? Il y aura des interdictions, il y aura, mais bon, on a connu pire et puis après, on verra jusqu'où, de toute façon ça ira. Mais je vous avais promis une chose, c'est qu'à partir du mois de septembre, vous allez entendre parler de choses qui vont vous faire systématiquement penser à tout ce que je vous disais depuis le début. Et ceux qui ont envie de revoir mes vidéos pour savoir de quoi je parle, vous êtes les bienvenus, vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, c'était un petit moment, un petit partage comme ça que j'ai voulu faire avec vous. Et puis, vous dire, arrêtez de vous prendre la tête avec les détails. Voilà, c'est passé, c'est fini. Les Jeux Olympiques ont eu lieu, voilà, tant mieux, youhou! Ça a coûté la peau des fesses. Et puis, bien sûr, il fallait donner 8 millions à Snoop Dogg, 2 millions à Dion, sachant que Snoop était payé 50 000 € par jour, qu'il est resté 17 jours, faites le calcul par vous-même. Céline Dion, Aya Nakamura et toute la bande, voilà. Donc imaginez tout ce que ça a coûté, les Jeux Olympiques, et vous pensez que qui va payer quoi? Vous pensez que c'était gratuit? Même si vous n'avez pas participé, même si ça vous a fait chier, même si vous étiez coincé dans les bouchons et que vous ne pouviez pas aller où vous vouliez parce qu'on vous coupait systématiquement l'accès. Toutes les amendes que vous vous êtes prises en roulant sur la file de gauche parce que vous avez oublié à un moment, oh zut, mais oui, les mauvaises habitudes, on les garde toujours. Vous pensez que tout l'argent qu'ils vont avoir besoin, surtout qu'on est déjà en déficit, ils vont le prendre où à votre avis? Alors préparez-vous, serrez votre ceinture, parce que ça risque d'être compliqué. Mais ça ne durera pas, je vous rassure, ça ne durera pas. Parce que le royaume de Jésus est là. Et il suffit simplement qu'il se montre à nous pour que nous puissions réaliser ce qui se passe vraiment et où nous sommes. Alors n'écoutez pas les médias, ne faites pas confiance aux médias parce que ce sont les pires menteurs. Partagez plutôt, regardez plutôt sur les réseaux sociaux parce que si plusieurs personnes relatent la même chose, après renseignez-vous, hein, ne plongez pas tête baissée en vous disant ah c'est ça. Comme il y a les trucs qui ont circulé sur Macron et Brigitte, comme quoi elle était il. Donc voilà, tous ces trucs-là, ne vous laissez pas embarquer dans des trucs. Regardez plutôt les choses essentielles. Et puis je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de la personne que je vous disais, qui s'appelle Daniel, et sa chaîne YouTube, c'est Dieu existe. Voilà. Je vous souhaite à tous, oh là là, un petit peu de fatigue, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'essaierai de revenir dans le créneau, de faire des vidéos, même de nuit, c'est pas grave, puisque maintenant, voilà, je suis complètement décalé. Hein.
Là, je suis en train de faire la vidéo, il doit être au moins 20h ou 21h, 18h14, voilà. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le petit matin. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt pour quelque chose de beaucoup plus consistant. Et puis je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent et qui attendaient la prochaine émission avec impatience. Voilà, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous aide, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et surtout, restez concentrés sur ce que nous avons à faire, suivre Dieu et surtout, votons Jésus. À bientôt. Donc pour résumer tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je pense que nous sommes chrétiens. Je pense que la première chose pour laquelle on devrait voter, pour le premier programme pour lequel on devrait voter, c'est l'Évangile. Le premier leader pour lequel on doit voter, c'est Jésus. Aucun parti politique n'arrangera jamais notre vie. Ça n'est pas possible. Pour tout un tas de raisons en plus, au-delà du spirituel, même pour des raisons matérielles, la façon dont le système politico-médiatique est construit. Nous, en plus, nous sommes en Europe. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, nous nous organisons maintenant dans le cadre de l'Union européenne. Tout ce que j'avais à dire sur le sujet, vous pouvez vous exprimer en commentaire. Discutons. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut.